La parole est maintenant à Monsieur Soncor Yvan, porte-parole du MEDEF, pour une proposition de loi qui sera débattue avec Madame Donchier-Eva de l'UMPS, l'Union moyennement politisée spontanée. Monsieur le député, c'est à vous. Monsieur le Président, les pécores, si j'embarque aujourd'hui dans ma DeLorean imaginaire pour retourner 4 ans en arrière, c'est que j'aimerais attirer l'attention de mes confrères sur une des promesses du candidat à la présidentielle aujourd'hui au pouvoir. Je ferai baisser le chômage. Une promesse qui aurait pu figurer sur une liste prenant la découverte de l'Atlantide ou la construction de la machine susnommée, tant elle semble absurde aujourd'hui. Et si Monsieur le Président ne veut pas prendre à cœur le souci des petits ouvriers, c'est à nous, grand patronat, de prendre soin de nos salariés. Monsieur Soncor, vous comprenez bien que les promesses faites lors de cette élection ne tenaient pas en compte le contexte politico-économique, socialo-altermondialiste d'une crise anarchiste, antilibéraliste, mettant à mal la hiérarchie politique inféodée au grand capital, dont Monsieur le Président ne peut être tenu pour responsable. Feriez-vous preuve de négationnisme en n'osant ignorer la situation catastrophique dans laquelle notre parti a récupéré le pays? Un négationniste? Je crois que c'est un antisémite. Il refuse la chute des World Trade Center. L'heure n'est plus à nommer les coupables, Madame Donchier, mais à trouver des solutions. Et j'ai justement la solution pour inverser la courbe du chômage. Je vous arrête tout de suite, Monsieur Soncor. Nous ne serons pas à nouveau en mesure d'accorder des primes à l'emploi aux entreprises, favorisant la création de CDD reconductibles ad vitam aeternam. Alors j'ai une deuxième solution pour inverser la courbe du chômage. Ah, vous attisez ma curiosité. La conclusion d'un chemin politique emprunté il y a 20 longues années, ici même, dans les murs de cette assemblée. L'apothéose, espérée par toute une classe, mais fébrilement ralentie par ces froussards de socialo-bolcheviques. Je prône la réhabilitation de l'esclavage. Ouais! Pas maintenant. Croyez-moi, mes frères, avec la réhabilitation de l'esclavage, ce n'est pas l'inversion de la courbe du chômage que je vous prédis, mais la fin pure et simple de toute notion de chômage. Les patrons n'auront plus peur d'embaucher. Les salariés n'auront d'autre choix que de travailler, et notre grande France pourra enfin se hisser au niveau de ses confrères asiatiques, grands défenseurs des droits de l'homme, s'il en est. Et les droits de la femme? Tu dois fermer ta gueule. Donnons enfin au peuple ce qu'il demande. Donnons-lui enfin du travail. Monsieur Soncor, j'ai peur que vous ne fassiez fausse route. Les travailleurs réclament du travail payé. Soyons tous d'accord pour faire quelques concessions. Ils prendront ce qu'on leur donne. Moi, j'ai entendu, on veut du travail, le reste, c'est du détail. Je crains que le peuple refuse une telle proposition. Mais c'est ça qu'il y a de merveilleux avec l'esclavage. Une fois votés, ils n'auront plus le choix. Et le manque de motivation ne sera plus écarté à coups d'arrêt de travail venant ponctionner la sécurité sociale, très prochainement abolie, mais plutôt à coups de fouet. Puis-je proposer la boîte de mon beau-frère pour la vente de cravaches aux futurs esclavagistes? 50 nuances de Donchier. Article rajouté au projet de loi. Merci. Mais une question me turlupine. Qui rentrera dans la case esclave? Les étrangers, déjà. Bien sûr. Non, pas les Mexicanes. Si. Aïe, 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 aïe. Puis, tout demandeur d'emploi. Et ensuite, nous élargirons cette condition au temps partiel, puis à l'entièreté de la fonction salariale, publique comme privée. L'économie ne s'emportera que mieux. La classe politique est bien entendu au-delà de tout risque, si ce n'est celui de faire partie de la plus grande union politique jamais créée, le mouvement des esclavagistes dirigeant les esclaves français, le MEDEF. Vous connaissez la proportion du gouvernement à ne rien pouvoir vous refuser, Monsieur Soncor. Je vous en prie, continuez à développer votre brillant projet de loi. Mes frères, à travers la réhabilitation de l'esclavage, ce n'est pas seulement le ministère du Travail que nous allons sauver, mais également celui de l'immigration et celui de l'éducation nationale. Ainsi, les jeunes défavorisés pourront rentrer très tôt dans la vie active, parfois avant même leurs 10 ans. Tout un panel d'opportunités rêvées s'offre à eux, comme éboueurs, caissiers, prostituées ou même mineurs. Vous apprécierez l'ironie de pouvoir compter sur des mineurs.
De son côté, le ministère de l'Immigration n'aura plus à être aussi sévère, n'en déplaise aux associations défendant les droits de l'homme. Car oui, la France est une terre d'accueil. Et les plus beaux spécimens des régions inexplorées pourront compter sur leurs conditions physiques pour rester dans notre beau pays et travailler bien plus longtemps que dans leurs rêves les plus fous. Et cette nouvelle organisation du travail ne comptera plus de privilégiés. Plus de retraités pour ponctionner le travail des jeunes. Non, toute la France sera unie dans l'efficacité d'une cause servant sa nation et son élite bienveillante. Ce que je vous propose, mes frères, c'est que nous, membres du grand patronat, nous portions ce fardeau pour vous. Le fardeau d'être cette élite dirigeante qui guide le travailleur, telle une brebis égarée, vers la satisfaction d'une vie avec un but. Un sens, nous servir. Du coup, ça sera plus pour nous. J'aime beaucoup cette musique. Quel moment d'émotion. Laissez-moi reprendre mes esprits. Merci, monsieur Soncoeur, pour ce beau discours défendant les valeurs que cette assemblée s'efforce de prôner depuis sa création. Non, mais j'ai compris. Je soumets donc au vote le projet de loi pour la réhabilitation de l'esclavage. C'est à vous, membres de l'hémicycle, de juger du bien fondé de cette proposition. Oui, ça suffit, merci, c'est gentil. Montre-moi tes poils, Clément. Action. Amen. Alléluia. Cool, essaie de me la faire, mais maintenant en mexicain. Ok. Je me suis dit, du coup, ça avait aucun sens et que c'était bien, tu vois. Ah, sí, aleluya. Mr. Presidente.